Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un franchissement donc de la zone des 13 400 points qui est validé donc sur le DAX avec même donc un franchissement sur Gap qui n'a toujours pas été comblé et qui semble vouloir tenir. On est venu ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle et nous avons ici une zone de résistance intermédiaire proche des 13 600 points. On voit malgré tout un RSI qui reste ici dans sa partie neutre et un MACD qui ne parvient pas à se décider quant à son orientation. Donc on l'a vu cette semaine, après des contacts ici appuyés sur la bande de Bollinger supérieure, on est revenu ici consolidé mais pour vraiment tester la moyenne mobile. On a eu ici un gap d'entrée à la baisse, un gap de sortie, donc c'est la dynamique haussière qui prédomine dans cette configuration et donc on peut avoir un signal de poursuite ici en direction de la prochaine résistance des 13 676 points. Toutefois, il ne faudrait pas pour invalider ici ce scénario désormais casser le point bas ici de cette bougie qui se situe à des niveaux proches des 13 400 points. Sur l'Eurostoxx 50, par contre, il semblerait que nous soyons dans une phase de neutralisation depuis le franchissement ici de la zone des 3719 points. Cette zone a bien été validée ici en tant que support. Depuis même ce dernier contact, on constate que la moyenne mobile 20 exponentielle était elle aussi devenue support de la dynamique très court terme. On a eu un test de la zone des 3813 points qui était l'objectif donc haussier suite au franchissement de cette zone des 3719 points. Sauf que depuis que l'on a atteint cet objectif, eh bien, la moyenne mobile 20 exponentielle n'agit plus comme une zone de support et il semblerait que l'on soit en train de neutraliser. Donc, de deux choses l'une, soit on revient ici sur ce niveau des 3813, on le franchit et donc on valide la poursuite du mouvement haussier, soit on casse ici à la baisse la zone des 3719, ce qui nous donnera un signal de consolidation majeur sur l'Eurostoxx 50. Nous pouvons constater que sur les indicateurs, l'histogramme du MACD se remet à évoluer d'une manière positive. Par contre, l'amplitude ici n'est pas très forte. Quant au RSI, il reste relativement neutre. Donc on est assez neutre sur cette configuration d'un point de vue court terme. On reste porté ici par la dynamique moyen terme qui est plutôt haussière. Mais attention, en cas de franchissement donc des 3719 points. Et on passe maintenant aux indices américains avec donc un marché américain dont les indices ne sont toujours pas fermés et on assiste à une petite phase de consolidation sur le S&P 500 qui englobe avec cette bougie ici toutes les cotations de la semaine pour s'inscrire ici sur une phase de baisse. On a recassé les 3300 points et donc il semblerait que d'un point de vue daily on revienne ici vers la moyenne mobile. Donc bon, petite phase de consolidation, on était déjà ici sur des histogrammes qui perdaient la dynamique sur le MACD. On a là une sortie de zone de surachat sur le RSI, alors même que nous avions une divergence baissière, puisque nous avons ici un point haut qui est supérieur au point haut que nous avons, alors que sur les cours, eh bien, c'est bien ici le point haut, par rapport justement à cette phase où le point haut était beaucoup plus faible. Donc une succession de points hauts ici sur les cours que l'on ne retrouve pas sur les indicateurs nous indique une divergence baissière qui est un signal d'affaiblissement. Attention que le mouvement donc, que nous avons ce soir ne corresponde pas justement à une matérialisation de ce mouvement de perte de dynamique, de ce signal de perte de dynamique. Si les cours venaient à casser ici la zone des 3270 points, eh bien on pourra avoir une consolidation beaucoup plus marquée avec un retour possible ici sur ce point bas des 3213 points. Le Nasdaq n'échappe pas à la règle puisqu'un petit peu comme le S&P 500, eh bien nous avons un avalement ici des précédentes bougies dans la bougie actuelle. Donc avec un signal là aussi de possible consolidation. On était bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. La dynamique était plus forte sur le Nasdaq que ce qu'elle était sur le S&P 500. Malgré tout, le signal ici est d'importance. On a des niveaux ici intermédiaires avec notamment ici le niveau des 9078 points. Si ce niveau est franchi, on pourrait bien valider une poursuite du mouvement du mouvement baissier en direction ici d'une autre zone significative. Alors on a ici cette zone des 8803 points,
puis le support ici des 8674 points en cas de consolidation, hein, donc en cas notamment de rupture ici de ces 9081,50. Alors pour l'instant on est toujours dans une belle dynamique haussière, on a aussi des signaux de perte de dynamique sur les indicateurs, hein, que ce soit le MACD ou le RSI qui franchit lui aussi sa zone de surachat à la baisse. Donc attention ici, si on venait à casser, hein, le repère c'est la moyenne mobile 20 exponentielle, ici on pourra avoir un mouvement de consolidation beaucoup plus marqué avec potentiellement un test de cette zone de support moyen terme, ici moyen long terme, qui pourrait être effectué prochainement, mais en attendant en tout cas on est toujours sur un fort mouvement haussier sur le Nasdaq en termes de tendance moyen terme. Et puis enfin sur le Nikkei, nous sommes toujours dans une totale neutralisation donc depuis le mois de novembre de l'année dernière, hein, puisqu'en cassant ici à la hausse les 23 000 points, on ne parvient pas à aller plus haut. On a toujours de nombreux tests ici sur cette zone des 23 000, on en a eu un récemment au tout début d'année, et on ne parvient pas ici à casser cette zone horizontale des 24 130 points. On était venu s'en rapprocher ici au milieu du mois de décembre de l'année dernière. On était revenu tester ici la zone des 23 000, on est revenu ici au début de la semaine, mais sans parvenir à valider une rupture de ce mouvement. Donc si on prend un petit peu de recul, on se rend compte ici que l'on est sur des résistances majeures, hein. Cette zone ici avait déjà été testée, on était monté même légèrement plus haut, sur des niveaux proches des 24 400 points, mais s'en était suivi ici une forte phase de consolidation. Donc il est normal que l'on hésite ici sur ces niveaux. Malgré tout, la dynamique moyen terme reste largement orientée à la hausse, malgré ici des petites incursions sur la bande de Bollinger inférieure, et donc une rupture ici de cette zone de résistance pourrait nous donner une très bonne configuration technique sur l'horizon de temps moyen terme, mais aussi sur le court terme. Le seul problème, la seule possibilité d'invalidation que l'on aurait sur cette configuration technique serait une rupture ici des 23 000 points qui appellerait un retour possible ici vers la zone des 22 000 points sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.